Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vous ai déjà fait une vidéo sur les voitures, sur les différentes motorisations qui s'offraient à nous pour acheter une voiture. Aujourd'hui, on va continuer cette vidéo-là, mais pour déboucher enfin sur la Tesla, sur mon sujet préféré, franchement, sur mon achat. Je crois que c'est mon achat de la vie. On verra ça juste après le générique. Donc nous revoilà mes amis. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Samy de chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de quoi? De banque, de néobanque, de bons plans, de plein de choses de la vie de tous les jours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, à poser vos questions si vous avez des questions à poser. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, je vous ai parlé la dernière fois, je voulais tellement vous parler de mon projet d'acheter une Tesla, mais je voulais pas venir comme ça et vous dire « Ouais, demain j'achète une Tesla ». Je voulais d'abord vous proposer les choix qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme motorisation. Donc on a parlé de la dernière, lors de la dernière vidéo là que j'essaye de vous mettre le lien quelque part. On avait parlé de quoi? On avait parlé on avait dit qu'il y avait des voitures diesel, essence, et pourquoi si on fait un projet pour acheter une voiture neuve, vaut mieux peut-être éviter par exemple là d'acheter une diesel à 40 000 € en 2021. Donc j'avais dit aussi qu'on avait le choix entre l'essence, le GPL, le bioéthanol, et pourquoi c'était pas forcément aussi un achat judicieux. Et aussi on a parlé un peu de l'hybride et de l'électrique. Aujourd'hui on va parler de Tesla. Pourquoi parler de Tesla? Parce que quand on parle de voiture électrique, le premier problème qui arrive, c'est l'autonomie. Une voiture électrique, dans ma tête, c'est une alarme. Autonomie, 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 autonomie. Pourquoi? Parce qu'une voiture électrique, en général, toutes les voitures qui sont sur le marché, je parle pas de la voiture XY qui fait je sais pas quoi, je parle des voitures tous les jours, elles font 150 km à 300 km. Franchement, si vous faites 300 km, c'est que vous avez déjà une très très bonne voiture. Donc il y a deux problèmes. Il y a trois problèmes. Quand on achète une voiture électrique, il y a trois problèmes. Premièrement, le prix de la voiture. Une voiture électrique, c'est cher, ça coûte cher. Vous allez voir que c'est pas forcément vrai. Donc je vous dis moi juste les problèmes qui se disent en général dans la société. Et on va essayer d'y répondre. On va essayer de casser les mythes un par un. Donc une voiture électrique, c'est cher. Une voiture électrique, oui, c'est cher. Mais vous allez voir que c'est cher par rapport à quoi? Par rapport à quoi elle est chère? Une voiture électrique, elle n'est pas autonome. Ça c'est vrai. Vous avez une voiture électrique qui n'est pas autonome, qui fait que 200 km. Il faut se poser deux questions. Pourquoi vous voulez acheter une voiture? Si vous voulez acheter une voiture pour faire aller au travail à 10 km, ça fait 20 km le retour, donc aller-retour 20 km. Donc vous voyez que 200 km, ça vaut largement votre trajet, même 5 fois par semaine. Donc vous voyez, le problème ne se pose pas, donc il faut peut-être se poser la bonne question. Si vous faites un trajet, vous allez au travail le matin, vous faites 120 km, et vous revenez en 120 km. C'est bon courage déjà. Mais voyez, vous faites 120, 120. Là, je vais me dire, eh merde, oui, effectivement, voiture électrique. Quoique c'est dans votre point de terminus, vous avez un truc pour recharger. Le problème, peut-être ne se poserait pas. Mais bon, je me disais, ouais, qu'il y a un problème. Mais voyez, il faut se poser la question par rapport à nos besoins. Mais donc, si la voiture, elle fait que 200, mais que ça correspond à mes besoins, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce problème-là, il y a autre chose. Il est lié à autre chose. L'autonomie, il est forcément lié à la recharge. Si ma voiture faisait que 50 km, mais que je pouvais recharger en roulant, que je pouvais recharger en travail, je pouvais recharger à Carrefour, à Lidl, le problème ne se poserait pas, puisque j'ai pas de truc, je vais faire mon truc, mon travail, machin, je suis à la mairie, n'importe, ta voiture, elle est en train de recharger. Donc, l'autonomie est liée vraiment étroitement à un problème de recharge. C'est surtout ça le problème. Parce que toutes les voitures électriques, genre Kia, Hyundai, c'est ça leur problème. On peut recharger que chez nous. Parce qu'à l'extérieur, il faut des bornes publiques qu'on ne trouve pas partout. On en trouve de plus en plus, mais on n'en trouve pas partout. S'il vous plaît, ceux qui vont venir dans les commentaires pour me dire « mais c'est du n'importe quoi, il y a des bornes partout », avez-vous testé? Moi, j'ai testé une voiture électrique. Une voiture électrique rechargeable, mais c'est la même chose, ça se recharge. Sur Paris, déjà, vous avez la moitié des bornes, il y a des voitures thermiques qui les prennent, des places. L'autre moitié, elle ne marche pas. Franchement, des fois,
il me reste peut-être 10 km d'autonomie et je faisais le tour de Paris plusieurs fois pour trouver une place de libre, soit parce qu'il y a déjà quelqu'un en thermique, soit parce qu'il y a déjà quelqu'un en train de recharger sa voiture électrique, soit parce que la borne ne marche pas. Il ne faut pas croire, plusieurs bornes ne marchent pas. En France en général, les bornes électriques ne sont pas du tout entretenues. Et là, je vous dis Tesla. Mais pourquoi Tesla, bon Dieu? Vous êtes à la Kia, t'as machin, pourquoi la Tesla? Donc déjà, on va parler de prix un peu. Une voiture électrique en général, il faut compter à peu près dans les 30 000. Voilà. Une première voiture électrique peut avoir dans les 20 avec toutes les aides parce qu'une voiture électrique, ça coûte cher. Une voiture essence, par exemple, le diesel, on peut le trouver à 30 000 euros. Supposons que vous voulez acheter une bonne voiture moyenne, pas une très très bonne, pas une Mercedes ou quoi que ce soit. Acheter une voiture diesel normale. Elle serait pas dans les 28 000 euros, 30 000 euros. Une voiture électrique, elle serait dans les 40 000 euros. Mais sauf que dans l'électrique, l'État vous donne 7 000 euros d'aide de bonus écologique. La région, la plupart des régions en France vous donnent une aide jusqu'à 6 000 euros. Et si vous avez encore une voiture à vous faire, jeter à la poubelle, à la casse, vous pouvez encore gratter 3 000 euros. Vous voyez, une voiture elle coûte 40 000 euros, 43 000 euros, et là, boum, avec toutes les aides, une voiture électrique, elle vous reviendra beaucoup moins cher qu'une voiture thermique. Maintenant, Samy, moi, je suis vraiment écologique dans l'âme. Moi, je veux rouler en voiture électrique. J'ai des enfants. Mais alors, Samy, le mois d'août, quand je veux partir en vacances, dans le sud, je suis de Paris. Une voiture essence, je m'arrête n'importe où, je mets mon plein. Une voiture électrique, je fais quoi? Tu nous dis toi-même que les bornes, des fois, elles ne marchent pas, des fois, elles sont chères, des fois, machin. Je fais comment? Ça, c'est le problème principal. Une voiture électrique, c'est ça, c'est pour faire les grands trajets, c'est là où le problème se pose. Et c'est là où Tesla intervient. Puisque Tesla a un point, un avantage principal sur tous les autres concurrents. Si vous dites, j'hésite entre Kia, entre Hyundai et une Tesla, dites-vous qu'avec Tesla, vous avez ce qu'on appelle les superchargeurs. Tesla, dans chaque point d'intérêt, on a mis une station avec des chargeurs qui ne sont pour le moment que pour des Tesla. S'il n'y a que des Tesla qui peuvent l'utiliser. Ça veut dire que vous arrivez avec votre Tesla, vous regardez déjà sur votre trajet quand vous partez le matin, vous vous dites, ok, moi je vais à Marseille. Et Tesla va vous dire, ok, tu as une voiture qui fait 200 km, 300 km de autonomie. Écoute, je te conseille de t'arrêter là, il y a un superchargeur. Je te conseille de t'arrêter là, il y a un superchargeur. Donc, elle vous planifie votre trajet. Normalement, c'est rarement que vous avez un problème, puisque leur planification, quand même, elle est très bien. Elle est très, très bien faite. Donc, c'est ça l'avantage de Tesla. Alors, Samy, Tesla, c'est très cher. Déjà, les voitures électriques, c'est très cher. Moi, ça y est, j'ai sauté le pas, je veux prendre une voiture électrique. Maintenant, Tesla, elle est très chère, et alors que de l'autre côté, par exemple, j'ai des Hyundai Ioniq, là, je sais pas quoi, là, elle est à 23-24 000. Je vous dis que rien que cet avantage-là, déjà, c'est quelque chose, le fait de pouvoir recharger quand vous voulez. Maintenant, comme je vous ai dit, une Tesla, à la base, elle coûtait... je vous parle de la Tesla SR+, qui a à peu près... on vit à peu près 300 km, sur l'autoroute, à peu près 200 km d'autonomie. À la base, elle coûtait 47 000 euros. C'est énorme! C'est énorme, moi je pourrais jamais avoir cet argent-là. Franchement, je dis la vérité, vous êtes mes abonnés, on est entre nous, on est en famille. J'ai jamais cet argent-là. Mais 47 000 euros, que Tesla vient de rabaisser jusqu'à 43 000 euros. Le prix, le bas, c'est 47 000 euros. Que Tesla vient de rabaisser jusqu'à 43 000 euros. Le bonus écologique vous ramène la voiture à 36 000 euros. La voiture, une voiture, Tesla revient à 36 000 euros. Une Zoé, elle est dans les 32-34 000 euros. Hein. Donc vous voyez... Alors, vous comparez une Tesla à une Zoé et vous avez pratiquement 2000 euros de différence. Waouh, la question se pose. C'est beaucoup d'argent, mais la question se pose. Est-ce que peut-être ça vaut pas le coup de prendre une Tesla? Bah pourquoi? Pourquoi prendre une Tesla si je peux gagner 2000 euros et que la Zoé me propose la même chose? Pourquoi ne pas prendre directement une Zoé qui est française et je gagne 2000 euros? Parce que une Tesla, c'est un produit. Vous prenez une Zoé. Elle ne va que vieillir avec le temps. Vous allez la prendre, la batterie va mourir petit à petit, la technologie va être dépassée, l'état même de la voiture il va se déprécier, vous allez perdre de l'argent. Vous prenez une Tesla,
il y a un système de mise à jour qui fait que la Tesla, elle ne prend que, elle ne continue de prendre la valeur. Elle continue de prendre la valeur tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des mises à jour, parce qu'on rajoute des fonctionnalités. Certes, on enlève des fonctionnalités, mais on rajoute des fonctionnalités. Vous achetez une Tesla en 2018, en 2021, elle est toujours au top. La finition n'est pas bonne, mais la qualité générale, c'est-à-dire la voiture, sa forme et tout ça, je la préfère largement à une Zoé. La technologie embarquée, l'écran devant. Tesla, on a fabriqué une voiture électrique, on a fait en sorte qu'elle plaise aux gens. Zoé, on a fabriqué une voiture électrique, on a dit, elle est juste électrique. Le reste, on s'en fout. Ouais, tu veux un truc? Non, mais c'est pas grave, c'est électrique. Oui, mais ça, c'est pas grave, c'est électrique. Vous voyez, le principal avantage d'une voiture Zoé, par exemple, je suis désolé pour Renault, c'est vraiment pas, on va dire, là, une autre pas, parce que sinon, on dirait que j'ai quelque chose contre eux, alors que c'est pas du tout le cas. Mais vous voyez, leur avantage, c'est que la voiture, elle est électrique. Tesla, leur avantage, c'est qu'elle est électrique, elle est belle, elle a une technologie embarquée, elle a bon, l'autopilote qui marche pas encore et tout ça, qui est pas au top, mais elle a toute cette technologie-là qui est au top du top. Le prix qui est, encore une fois, à première vue, le prix, il est dissuasif, il est trop cher. Mais à comparer, je vous jure que une voiture Tesla à 36 000 euros, si vous habitez dans une région, il y a certaines régions qui vont encore vous rajouter 6 000 euros d'aide. Donc elle peut tomber potentiellement, je dis potentiellement, à 32 000 euros. De l'autre côté, une voiture Lambda, Volkswagen Lambda, complètement diesel, complètement essence, elle est dans nos 30 000 euros. Hein. Eh oui, Samy, et maintenant l'histoire d'aller loin en voiture en famille, oui. Mais là, vu que vous avez cette histoire-là de superchargeur, et ben voilà, parce que on part pas tous les jours dans le sud, on part pas tous les jours dans l'ouest, dans le nord. C'est des choses qu'on fait potentiellement de temps en temps, peut-être pendant les vacances scolaires. Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir un produit génial? Et il faut galérer, parce que même si elle est superchargeur, il faut galérer une fois dans l'année pour faire 200 km, s'arrêter 15 minutes, recharger un peu de jus, mettre un peu de jus dans la voiture, repartir un peu. Vous voyez? C'est ça le truc, c'est qu'il va falloir apprendre. En fait, c'est exactement ça que je voulais vous dire. Quand vous prenez une Tesla, apprenez à vivre autrement la voiture. Quand vous prenez une diesel, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais la plupart, moi-même, je le faisais. On a juste hâte d'arriver là où on va, on accélère, on appuie sur le champignon, et franchement, l'histoire des 2 heures, il faut s'arrêter. Ça, on ne le fait pas, on accélère. Quand on est sur une Tesla, déjà, vous êtes obligé de vous arrêter pour recharger, et on ne recharge pas en 2 secondes, on recharge dans minimum une demi-heure. Ce qui fait que déjà, vous prenez ça autrement, vous planifiez ça en passant par des endroits où il y a des chargeurs, et quand vous arrivez quelque part, vous vous dites pas je mets et je pars. Non, vous dites je laisse la voiture charger, je vais prendre un café, je laisse la voiture charger, je vais faire un petit truc avec les enfants en attendant. Vous voyez, c'est notre mentalité. Tout ça pour vous dire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Trêve de plaisanterie, tout ça pour vous dire que depuis que j'ai eu la voiture hybride rechargeable, donc chargée chez moi en électricité, que j'ai plus maintenant pour justement parce que j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent, donc je l'ai vendu. Mais du coup, quand vous passez à l'électrique ou à l'électrique rechargeable, quand vous goûtez à l'électrique, mon Dieu, comment on pouvait pas faire un pas en arrière, on pouvait pas retourner en arrière et prendre une voiture thermique. J'ai du mal à conduire ma voiture thermique. Du coup, c'est fini pour moi. Je pense vraiment à prendre de l'électrique. Et comme je vous ai dit, quand je prends tous ces trucs-là, je me dis que prendre une Kia à 30 000 euros, prendre une Tesla par exemple à 31, 32 000 avec toutes les aides, je préfère prendre un truc. Si vous êtes geek, prenez Tesla, vous aurez tous les avantages, les trucs. Vous aurez des petits problèmes de finition, mais c'est des choses qui sont vraiment minimes par rapport à la voiture, à son évolution, au parc de superchargeurs, à toute la communauté aussi. Vous voyez? Donc là, j'y pense vraiment. Si je dois... là, on est vraiment en phase finale de réflexion. Le problème, c'est que même à 31 ou 32 000 euros avec les aides et tout ça, j'ai pas. Je vous dis la vérité, j'ai pas. Donc là, on va travailler le financement. Je sais pas si ça vous intéresse. Vous me dites si ce travail, le financement, cette phase de financement vous intéresse. Vous me le dites. Je vous montre aussi, on parle aussi de cette partie de financement. En tout cas, je suis en période finale de réflexion. Si jamais je passe à l'action, je vous fais ça en direct. Parce que Tesla, contrairement à d'autres, il n'y a pas une concession à les visiter pour dire oui, j'adore la couleur bleue, mais si vous pouvez me rajouter un truc, vous voyez? Non, c'est sur Internet, sur un site, vous commandez votre voiture, vous payez 100 euros d'acompte et la voiture, elle est réservée.
Donc juste pour finir la vidéo, donc la prochaine vidéo, c'est pour vous dire si j'achète ou pas, et le financement aussi, on parle de ça après. N'hésitez pas à me suivre, je souhaite vraiment une très bonne journée. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à faire des remarques, surtout si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me suivre sur tout en bas de la vidéo, donc dans les commentaires ou alors sur Instagram, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important. Réfléchissez bien à toutes vos décisions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.